Bonjour à tous et à toutes. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez passé de bons week-ends avec le Seigneur ou en famille. Et j'espère aussi que le Seigneur vous a fait du bien. Et aujourd'hui, je reviens encore pour cette vidéo où en fait on va parler d'essayer de passer assez du temps avec le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un peu compliqué ou ils n'arrivent pas en fait à se concentrer avec Dieu tellement en fait on traverse des moments difficiles et où il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, les activités quotidiennes et du coup ça nous prend du temps, on n'arrive pas vraiment à prier assez, on n'arrive pas vraiment à s'approcher du Seigneur pour parler avec lui et du coup aujourd'hui je suis là vraiment pour vous donner conseil ou vous encourager afin vraiment que vous puissiez en fait améliorer ces moments de prière ou ces moments où vous allez vraiment passer avec le Seigneur. Donc la fois dernière, je vous avais expliqué par rapport à l'importance de lire sa Bible. Je pense que vous l'avez regardé la vidéo. Si peut-être vous n'avez pas vu, je vous encourage ou je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Je pense qu'elle va aussi vous aider. C'est vrai que quand on lit la Bible, Dieu nous parle et Dieu vraiment nous accompagne, Dieu nous soutient parce qu'on trouve souvent des réponses dans la Bible. Alors aujourd'hui, je vais encore vous encourager à essayer de passer assez du temps avec le Seigneur. C'est vrai que dans la Bible, Dieu nous parle, mais il veut aussi qu'on arrive à s'approcher de lui, à prier et à lui demander conseil. Alors, je pense qu'en fait, plus on passe du temps avec un ami, plus on devient comme lui. C'est vrai, à nos jours, quand on regarde, beaucoup de personnes cherchent à imiter les autres. On est là, on regarde les autres, oui, ils sont meilleurs, j'aimerais devenir comme tel ou tel. Et du coup, on passe plus du temps à imiter les hommes, on passe plus du temps à faire ce qui est, ou bien à pleurer à l'homme, au lieu de pleurer à Dieu, à Dieu. Quand je regarde, il y a beaucoup en fait beaucoup de personnes qui s'épuisent en fait et qui perdent vraiment beaucoup d'énergie en train d'imiter les autres ou en train de faire des choses pour plaire à l'homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à passer plus du temps avec Dieu pour devenir comme lui. Si vraiment vous arrivez à passer du temps avec Jésus, c'est vrai qu'il va devenir votre ami. Plus vous vous approchez de lui, plus il deviendra votre ami. Et peut-être vous pouvez me dire, oui, c'est compliqué, tu sais pas les responsabilités que j'ai mes enfants, j'ai tout cela, il faut que je fasse tout ceci, cela. Mais je vais vous dire que passer du temps avec Jésus, ça ne demande pas de passer toute sa journée dans la prière. C'est juste un moment où tu fais dire, je m'approche au Seigneur, je vais prier, même si ça te prend 2 minutes, au moins tu sais que pendant la journée, tu t'es approché du Seigneur et tu as prié. Et quand on s'approche beaucoup de Jésus, c'est vrai qu'en fait, il nous aide beaucoup à résoudre nos problèmes. Et pour moi, en fait, il y a des moments où je me disais que Dieu n'existe pas ou bien que Dieu ne m'a pas abandonné. Et je me demandais pourquoi, en fait, je traversais des moments difficiles et je me demandais pourquoi il n'était pas là pour me consoler, pour m'aider, pour m'accompagner et pourquoi il m'avait laissé seule. Mais je me suis rendu compte que je ne passais pas, en fait, du moment avec lui pour lui demander, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive? Et du coup, j'ai beaucoup accumulé peut-être des souffrances ou des inquiétudes parce que je me suis éloignée de Dieu. Je veux vraiment vous dire que si vous arrivez à vous approcher de Dieu, il va vous révéler des choses, même dans les moments difficiles, des difficultés que vous avez en famille. Dieu va vous parler et Dieu va vous montrer comment résoudre ces problèmes, tes problèmes. Mais si par exemple tu vas chercher, je sais pas, des amis ou des personnes qui ont des expériences, mais tu vas dire oui, il faut que j'aille chercher tel ou tel pour résoudre mes problèmes. Je pense que l'homme va juger selon les circonstances, mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi, il connaît tes capacités, donc c'est lui en fait qui va t'aider et qui va bien te diriger et qui va te montrer comment faire. Je ne refuse pas que c'est bon de demander conseil, mais le plus important, c'est vraiment d'abord de s'approcher à Dieu, lui demander conseil, prier chaque jour, chercher à s'approcher de Dieu, chercher sa volonté, et lui, il se révélera à nous, il nous aidera. En fait, au moment où j'ai changé, je me suis dit, ah, c'est le moment vraiment que je change,
Parce que si j'essaie de passer du temps avec mon Dieu, je pense qu'il va me parler par rapport à ses problèmes. Et j'ai fait cela et franchement, ça a bien marché. Je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller demander des conseils par rapport à tout ce qui m'arrive. Je sais qu'il y a des choses que je peux résoudre moi-même avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher tel ou tel pour résoudre voilà, des difficultés qui m'arrivent parce que je grandis et je mûris avec le Seigneur. Donc, je vous encourage beaucoup, beaucoup. Essayez de passer du temps avec lui et vous allez vraiment voir un changement dans votre vie. Je vais vous donner en fait le verset, alors c'est Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si en fait, là c'est Thomas qui demandait au Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus a répondu, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc, je vais vous dire que tout ce que vous pouvez faire, des solutions que vous pouvez aller chercher derrière l'homme, je ne sais pas où, je vais vous dire qu'il faut d'abord demander au Seigneur. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta mère, ni ton père qui va t'amener au ciel, mais tu dois passer par Jésus. Regardez ici, il dit, je suis le chemin. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, tu ne trouves plus de chemin, tu marches mais tu ne vois plus où aller, mais le Seigneur te dit que c'est lui le chemin. Ce n'est pas l'homme qui sera le chemin, mais c'est Jésus qui est le chemin. Donc il faut vraiment passer par lui pour qu'il puisse en fait te révéler des choses et pouvoir te guider dans tout ce que tu fais. Il dit aussi qu'il est la vérité. Peut-être que tu vis dans l'injustice. Et je vais te dire que Dieu, il est la vérité. Il est là en fait pour te justifier. C'est lui vraiment qui va t'aider et tu seras justifié. Peut-être tu cherches à trouver des solutions toi-même, tu veux te venger, c'est compliqué pour toi. Mais je vais te dire que Jésus est la vérité. Reste calme, reste tranquille. Il va te justifier. Il est la vérité. Il dit aussi qu'il est la vie. Peut-être que tu es malade, peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà mortes dans ta vie, mais le Seigneur est là pour ressusciter tout ce qui était mort. Il est la vie, tu peux la saisir aujourd'hui et tu peux prendre ce cadeau que le Seigneur veut t'offrir. Alors, pour terminer, je voudrais vraiment te poser une question. Passes-tu vraiment assez du temps avec Dieu? Vraiment, quand tu te juges toi-même, parce que tu te connais, il n'y a personne qui te connaît, c'est toi. Tu sais comment tu vis, tu sais comment tu marches, tu sais comment tu te réveilles, tu sais comment tu dors. Est-ce que vraiment tu penses que tu passes assez du temps avec le Seigneur? Si oui, je t'encourage vraiment à continuer et à pouvoir aussi aider les autres qui ne sont pas vraiment dans la vérité ou d'autres personnes qui se découragent et qui n'arrivent pas à prier, à passer du temps avec Dieu. Et si tu ne le faisais pas, je t'encourage vraiment aujourd'hui à prendre une décision pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir encourager des personnes qui sont fatiguées. Vraiment, je vous encourage beaucoup et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne tout ce qui est votre cœur désire. Soyez bénis.